février 2025, 3 adolescents du territoire réunis à Grancey-le-Château par l'ADEFO ont accepté de nous décrire leurs usages des réseaux sociaux. Moi, c'est Anthony, j'ai 13 ans. Moi, c'est Andrea, j'ai 12 ans. Moi, c'est Ryan et j'ai 13 ans. Devant eux, 4 papiers pliés contenant chacun le logo d'une plateforme. Instagram. Quand moi j'entends Instagram, c'est de poster des photos, ce que les gens, les célébrités et tout, ce qu'ils ont fait dans leur meilleure journée ou quand il y a des matchs, ils postent sur Instagram. TikTok, souvent des influenceurs ou des personnes célèbres qui font juste des petites vidéos, genre un sketch, c'est pas des longues vidéos. Snapchat. Snapchat, pour moi, c'est quelque chose pour communiquer, pas se dire des informations ou des questions. Et enfin, Facebook, c'est du Instagram et TikTok mélangés. Parce qu'il y a des petites vidéos courtes et aussi il y a de la cuisine. Tu peux vendre des meubles et tout, faire plein de trucs. C'est pour les parents et les personnes âgées. maintenant qu'on a fait un tour rapide des différents réseaux, on écoute les adolescents nous décrire leurs préférés. J'hésite entre TikTok et Snap. Mais je préfère quand même TikTok puisque tu peux envoyer des messages directement aux créateurs de contenu. Les vidéos sont pas très longues. Et scroller quoi. Au moins, tu t'ennuies pas. Moi, personnellement, c'est plus YouTube. Parce que dessus, tu trouves des vidéos, des shorts, donc comme TikTok, des petites vidéos. Puis, je sais pas, ça me divertit. Par exemple, quand j'ai envie de me poser un petit peu, je prends par exemple une tablette et puis je regarde un peu YouTube, je regarde 1 ou 2 vidéos et voilà. Snapchat, parce que ça réunit un peu l'ensemble de Instagram, TikTok, à peu près tout. Parce qu'on peut faire des vidéos. On peut les poster, on peut voir des vidéos, on peut s'envoyer des messages, on peut faire des groupes, on peut à peu près tout faire sur Snapchat. Passons à la façon dont nos 3 ados contrôlent leur image. Est-ce qu'ils apparaissent en photo sur les réseaux sociaux ? Ma photo de profil sur TikTok et WhatsApp, c'est moi à la chasse. Moi, j'apparais en photo sur WhatsApp. Dessus, il y a moi avec ma chienne, Tosca. Ryan, de son côté, n'a posté sa photo nulle part et n'envisage pas de le faire à l'avenir. Question suivante, y a-t-il quelque chose que les adolescents se refusent à mettre en ligne sur les réseaux ? Une vidéo de moi. Des vidéos que je suis avec mes copains, comme ça, après, que tout le monde n'a pas besoin de savoir non plus, voilà. Aucun d'entre eux ne s'imagine poster une vidéo dans laquelle ils apparaîtraient et ils disposent de solides arguments. Que après, soit si t'as un défaut, ou si genre il y en a qui te trouvent moche, tu vas avoir des haters. Et ces haters, soit ils vont te baisser le moral, ils vont te dire des trucs méchants. Après, ça va devenir du cyberharcèlement. Et ça peut aller à des conséquences graves. Penchons-nous sur le côté social du terme réseau social. En ligne, qui sont leurs amis ? S'agit-il exclusivement d'amis réels, de personnes qu'ils connaissent dans la vraie vie ? Moi, c'est aucune personne que je n'ai jamais rencontrée. C'est que mes amis, ma mère, mon père, ma sœur, les gens de ma famille et mes amis que je connais, que j'ai déjà vus. Sinon, non. Moi, j'ai que des personnes que je connais, à part une personne que je me suis fait en ami sur un jeu vidéo. On a juste lancé une partie, on est tombés ensemble, et puis il était cool. On s'entendait par casque, et puis il était assez gentil, il avait un an moins que moi, il était assez gentil. Honnêtement, oui des noms, parce qu'il y en a, je les connais, par exemple des proches ou des gens de ma famille. Après, il y en a, je les connais pas, mais ils font partie, par exemple, pas forcément mes amis, mais ils font partie d'un de mes amis. Et quand ils reçoivent des demandes d'amis, comment réagissent-ils ? Est-ce qu'ils les acceptent systématiquement ? Non. Non, mais je trie du nom de la famille. Parce que je connais presque tous les noms de famille. Parfois, oui, je reçois des demandes d'amis, mais souvent, j'accepte pas trop parce que les 3/4 de mes amis, en fait, déjà, j'ai déjà un ami. Donc, s'il y a une autre demande d'amis, du coup, c'est pas possible. Donc, moi, je refuse. Je fais demander à la personne, par exemple, s'il dit je suis l'ami d'un tel, je vais demander à la personne, et si elle me dit oui, par exemple, je vais l'accepter. Niveau contenu, que regardent nos adolescents ? Une Tag.
Inoxtag, le youtubeur aux 9 millions d'abonnés, a lancé sa chaîne YouTube à 13 ans, c'est-à-dire l'âge de nos adolescents, et en a aujourd'hui 23. Il s'est fait connaître du grand public en 2024 lors de son ascension de l'Everest et grâce au documentaire Kaizen qu'il a consacré à son aventure. Qui d'autre ? Ninjax. Ninjax est un youtubeur Minecraft, c'est-à-dire qu'il produit du contenu sur le jeu vidéo du même nom. Les ados citent aussi Shelvis. Ashmi, Michou. Nasdas. Et Minomisky. La plupart de ces créateurs réalisent des contenus autour du jeu vidéo et du divertissement en général par le biais de sketchs courts ou de vidéos longues. Le vidéaste Nasdas, de son côté, a fait partie des influenceurs auditionnés en juin 2025 par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok. Il a créé la polémique à plusieurs reprises en mettant en scène dans ses vidéos des personnes vulnérables, sans abri et jeunes en difficulté, mais a depuis cessé ses activités sur Snapchat et TikTok. Les adolescents semblent bien conscients que les vidéos qu'ils regardent contiennent une part de fiction, de mise en scène. En suivant les influenceurs sur plusieurs plateformes et en les regardant en live sur Twitch, par exemple, ils remarquent des comportements différents en fonction du contexte. Par exemple, sur un youtubeur qui s'appelle TK, en vidéo, il va plus crier un petit peu, enfin des trucs comme ça. Et en réalité, il est plutôt calme. Par exemple, quand il est en live, tu peux pas retoucher les vidéos, tu vois plus sa personnalité parce qu'il est en ce moment même. Nos 3 adolescents sont consommateurs de contenu, mais également créateurs. À partir de combien de vues ou de likes sont-ils satisfaits de leur publication ? Bah après je m'en fiche un peu des likes, s'ils likent pas, bah c'est pas grave, je me dis que là ça leur a peut-être pas plu, je leur demande. Après je m'en fiche un peu, c'est juste je mets des photos comme ça pour montrer un peu ce que je fais et tout de la journée et tout. Puis après quand je suis content, quand il y a des likes, au bout de 2-3 likes, je suis content. J'ai beaucoup d'amis, de personnes de ma famille en actu, mais après les personnes de ma famille elles regardent pas. Souvent, parfois, je vois qu'elles regardent. Et c'est surtout ma marraine qui regarde, par exemple. Mais c'est plus mes amis. J'ai une bonne vingtaine d'amis sur WhatsApp. Et puis souvent, j'ai, je sais pas, une quinzaine de vues. Et puis il y a des likes, il y a genre 10 likes, des choses comme ça. Vu que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage, dans mes amis, j'ai 10 likes à chaque fois presque. Moi, je suis content au bout de 5 likes. Et pour la question de est-ce que ça devait s'ils ont regardé mais ils s'en fichent un peu, non, c'est comme Andrea, si ça leur plaît pas et que moi ça me plaît, je m'en fiche un peu. C'est juste que je voulais le poster. Les réponses semblent sincères et sont franchement rassurantes. On est bien loin d'une prétendue course au like et à la célébrité, un état d'esprit qu'on aimerait rencontrer plus souvent, notamment chez les adultes. Un grand merci à Anthony, Andrea et Ryan pour leur participation. Si vous habitez le territoire Thie-et-Venelle, que vous avez entre 13 et 18 ans et que vous souhaitez nous parler de votre usage des réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter.